Bonjour, mon frère, ma soeur, comment tu vas? Sur les DRDF, je vais m'adresser ici aux Africains qui se trouvent en France, qui sont francophones, qui se trouvent en Belgique. Écoutez-moi bien. Vous savez, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est une monnaie qui fait le buzz à travers le monde entier. Et les grandes personnalités se sont lancées dans ça. Vous avez l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui a investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Maintenant, vous allez écouter ceci. Vous savez que le Bitcoin, c'est une monnaie qui est décentralisée. Aucun gouvernement a la même mise dessus. Aucune banque a la même mise dessus. C'est ça qui fait mal aux banques et au gouvernement. Pourquoi? Parce que la monnaie fiat est contrôlée par le gouvernement et la banque, c'est ce qui fait de telle sorte que quand le gouvernement manipule de l'argent, nous, la population, le peuple, on crève de faim, on souffre. Et donc j'attire attention à tous mes frères africains qui sont en Europe. N'écoutez pas ce que disent les médias à propos du Bitcoin. Leur mission, c'est quoi? C'est de démotiver toute personne intelligente qui veut se lancer dans la crypto-monnaie. Voilà pourquoi vous allez voir les médias tels que les BFM, les médias tels que RFI, les médias tels que France 24, etc., Figaro, qui vont parler en mal des bitcoins. C'est pour décevoir les gens qui veulent se lancer dans l'aventure. Mais moi, je vais te dire une chose. Si toi, tu n'investis pas dans la crypto-monnaie, si toi, tu n'investis pas dans le bitcoin, tu es un homme mort. La pauvreté va te saisir pion. Aujourd'hui, nous autres, là, qui ont compris le bitcoin, qui ont compris la force du bitcoin, qui ont compris l'importance du bitcoin, mon ami, quand un homme le plus riche du monde entier prend ses 1,5 milliard de dollars, met dans la crypto-monnaie, le bitcoin, si toi tu es intelligent, voilà la sagesse est là. Ne suivez pas ce que les médias vous disent. Tant pis pour vous. Vous qui allez écouter, c'est comme un imbécile qui va m'écrire pour me dire non, j'ai lu sur BFM que non, il y aura 600 bitcoins qui seront vendus aux enchères. Vous voyez, c'est une façon de vous décevoir. Le bitcoin, personne ne peut vendre des bitcoins aux enchères, c'est pas possible. C'est pas possible parce que cette crypto-monnaie là, si on ne fait pas attention d'ici la fin de l'année 2021, une pièce de bitcoin peut atteindre 100 000 dollars. Et c'est ça qui fait mal aux banques. C'est ça qui fait mal au gouvernement. Parce qu'ils ne savent plus comment manipuler la population. Regardez par exemple une personne comme le leader Dev. Moi qui suis dans mes crypto-monnaies, dans mes bitcoins, tu penses que moi j'ai le temps d'aller porter le t-shirt d'un politicien, plus de 2000 francs CFA, pour aller le soutenir à son meeting? Je suis désolé. Mais pourquoi on manipule la population? Pourquoi on manipule la jeunesse? C'est parce qu'ils savent que la jeunesse souffre. C'est le gouvernement qui détient de l'argent. Mais cette fois-ci, tout le monde a la possibilité de détenir le bitcoin. Le bitcoin est devenu comme de l'or. Quand tu as le bitcoin, tu as la même valeur qu'un président de la République qui veut prendre des décisions pour développer son pays. Je répète, quand toi tu détiens le bitcoin, tu as le même rôle, tu as la même puissance que Joe Biden, le président américain. Parce que celui qui détient le bitcoin, c'est lui qui a la vérité. Mais non, comme eux, ils savent que nous, les Africains, nous sommes entrés là-dedans. Voilà pourquoi, et ils veulent déstabiliser la crypto-monnaie. Maintenant, toi, Européen qui m'écoute, Français de la peau blanche qui m'écoute, écoute-moi bien, je vais te parler et te dire la vérité. Bien. Si toi, tu te lances pas dans la crypto-monnaie, là, c'est les RMI et les RSA. Tu es habitué dans ça, là, non? Mais moi, je vais te dire une chose, que la crypto-monnaie, c'est la révolution. Le bitcoin, c'est la révolution. Il faut bien regarder. Imagine-toi une grande entreprise comme PayPal qui prend en compte la crypto-monnaie, qui prend en compte le bitcoin. PayPal aujourd'hui c'est un moyen de paiement qui a signé des accords après plus de 20 milliers, plus de 20 000 boutiques à travers le monde entier. C'est pas une petite chose de maintenant toi qui ne veux pas comprendre ça, c'est ton problème. Tesla aujourd'hui qui a annoncé que désormais ces voitures seront achetées par le Bitcoin. Toi, tu ne comprends pas ça toujours. Tu es là, oh non, j'ai suivi TV5, j'ai suivi France 24, j'ai suivi RF. Mais attends, ce sont des médias qui sont contrôlés par des gouvernements. Parce qu'ils savent que l'unique façon aujourd'hui pour manipuler la population, c'est quoi? C'est la télévision, c'est les médias. Regardez comment ils ont fait avec Donald Trump. Quand vous regardez comment ils ont voulu gaspiller Donald Trump. Mais c'est parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a un mindset positif. Malgré le vol, la tricherie de Joe Biden concernant les élections américaines, Donald Trump a tenu mort de plus jusqu'à ce que le gars est sorti par la grande porte. Ils ont voulu le destituer. Mais où sommes-nous arrivés?
Donald Trump reste le maître. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a la vision. C'est ça, en fait, nous aussi, les Africains, on doit avoir cette vision-là. Aucun État, aucune banque a la même mise sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin. C'est ça, c'est là où ça leur fait mal. Voilà pourquoi leur mission, c'est déstabiliser tous ceux qui veulent se lancer dans le Bitcoin. Donc, attention, attention. Si, comme toi, tu es habitué à vivre dans la pauvreté, continue toujours à suivre ces médias de merde. Tu verras comment toi, ta vie, ça va parler. Maintenant, pour finir, mon frère, je t'ai dit, il faut te lancer dans Osure. Tu as vu, non? Moi, je suis en train de venir. Allah, au nom de Dieu. Wallahi billahi. Mon frère, si je ne mets même pas 50 000 $ là, dans Osure, là, ça, c'est pas moi. J'ai compris ce business-là, mon frère. Je vais aller avec jusqu'à... Je dis, je réponds pas. Donc, mon frère, l'unique message que je tenais à te dire, c'est d'être concentré dans la crypto-monnaie. Mon ami, embrasse le Bitcoin. Il y a la vérité là-dedans. Tu comprends? Donc, arrête de suivre les médias là. Pardon. Pardon. Donc, il ne faut plus m'écrire pour me dire, j'ai vu TV5, c'est quoi? C'est un modèle. RFI, c'est quoi? C'est un modèle. Mais ce sont des médias qui sont au service des gouvernements sionistes, les complotistes, les gens qui sont chargés pour détruire et nuire la population. Tu vois, depuis que je suis arrivé dans la crypto-monnaie, quand j'essaie un peu de regarder tout ce que j'ai gagné sur Internet, j'ai déjà dépassé les 200 000 $. Et si tu comprends ça, grâce au Bitcoin. Maintenant, toi, tu viens de te lancer dans le Bitcoin récemment et tu tombes sur un article écrit par RFI, par TV5 qui fustige le Bitcoin et toi tu crois des bêtises comme ça. Mon ami, il faut être dans la crypto-monnaie pour contrecarrer ce qu'ils disent eux. Quand moi j'entends les gens raconter que non, le Bitcoin c'est risqué, depuis que j'ai commencé le Bitcoin, je n'ai jamais vu le risque là-dedans. L'unique risque dans le Bitcoin, c'est lorsque tu te fais voler ton mot de passe. Parce que c'est toi-même qui a fondu, c'est toi-même qui a libéré ton mot de passe. Aujourd'hui, avec Google Authentificator, tu peux sécuriser tes comptes Bitcoin, etc. Et tout. Aujourd'hui, avec les applications de VPN, tu peux sécuriser tes comptes contre les pirates. Tout ça là, vous ne savez pas ça. Mais moi, je vous dis ça en sincère vérité. C'est pour vous dire tout simplement que ne vous occupez pas de tous ces médias. Surtout, ce sont des blancs qui sont chargés de ça. Bon, comme eux-mêmes, ils aiment le monde salarial. Tu vois quelqu'un qui est là, resté là, chaque fin de mois, il est payé à 1 000 €. Il est là toujours, oui, je suis salarié, je suis Hé, gars, en plein 21e siècle là. Être chef d'entreprise, c'est juste avoir ton téléphone, ton ordinateur, plus une connexion Internet. Voilà pourquoi j'en profite pour dire à tous ceux qui ont la haine contre les gens qui réussissent sur Internet. Je vais te dire une chose. Pour réussir sur Internet, pour réussir dans un business en ligne, on n'a pas besoin d'avoir une expérience professionnelle. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. On n'a pas besoin d'avoir des relations politiques. Je ne sais pas, c'est le fils du ministre, je ne sais pas comment. Non, ça là, ça n'existe pas dans le business en ligne. Ton business en ligne, c'est ton mindset, c'est ton courage, ta détermination. Il faut avoir l'amour du risque. Si tu ne sais pas prendre les risques dans la vie, tu ne pourras jamais réussir. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu as vu Sarkozy, il a pris le risque de détruire la Libye. Il a atteint son objectif. Aujourd'hui, il est en prison. Même si il sera dans une cellule climatisée, mais quand même, on le prive d'abord de sa liberté. Tu comprends ça? Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est comme toi aussi. Si toi, tu laisses le Bitcoin à côté et tu suis ce que les médias de merde racontent, mon ami, ça c'est ton problème. Hein. Il faut être éclairé, mon frère. Tu comprends ça? Moi, je vis Bitcoin, je mange Bitcoin, je dors dans Bitcoin, je communique Bitcoin. Ça veut tout simplement dire que si tu as besoin d'acheter le Bitcoin, tu me contactes sur le +242 04 402 50 26. Ça, c'est clair et je vais te gérer la crypto-monnaie. Rien que la crypto-monnaie. Mais attention, Osure. J'ai laissé le lien en dessous de la vidéo. Lance-toi dans Osure. Dès que tu t'inscris, automatiquement tu investis. Soyez patient, ma franchise arrive. Mais ça va aller. La suite au prochain numéro. Donc, attention, toi, Africain qui écoute en France là. Toi, tu vis en France. Africain, tu vis en France. Tu vis en Belgique. Quand tu vois les médias parler en mal des bitcoins, laissez les Français s'embrouiller entre eux là-bas. Toi, lance-toi dans la crypto-monnaie. Tu comprends ça, non? Voilà, tu seras une superstar dans leur propre pays. Mais oui, ça va aller. Mon c'est oui, quelle gloire, le Dave.